Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, je vous emmène à Langeais et ses environs parfois sous-estimés. Pour commencer notre journée, il faut se lever tôt, afin de profiter du lac de Riez et des envols des différents oiseaux comme la grande aigrette, mais aussi hérons, buses, cormorans, hirondelles et même sternes. Après un début de matinée ensoleillé par cette faune remarquable, continuons avec une promenade autour de l'étang Valjoyeux à Château-la-Vallière au petit matin. Le lieu est paisible pour profiter de la verdure ou faire son jogging. Dans un écrin de verdure au milieu de douves, visitons les ruines de Vaujours. Louis XI y séjourna à plusieurs reprises auprès de sa sœur Jeanne, épouse d'Antoine de Bueil, fille biologique de Charles VII et d'Agnès Sorel. Passons par les plans d'eau de Haume avant de visiter 3 châteaux uniques dans le bassin Savigné. En été, on s'y baigne, on profite des amis, de la famille et on peut faire de belles rencontres. Le premier château est celui de Marcilly-sur-Maulne, dont la construction date du XIe siècle. Charles Fouquet, trésorier de France à Tours, acheta l'ancien château en 1608. Il fit reconstruire le nouveau au XVIIe siècle, conjuguant un arsenal de défense et les caractères d'un château de plaisance. À travers les forêts, le deuxième, le château de Champchevrier, dispose d'un parc qui permet de comprendre l'ensemble architectural du domaine. Entre juin et août 1619, Louis XIII vint à plusieurs reprises à Champchevrier et y séjourna avec plaisir. On sait avec précision ce qu'il y fit grâce au journal que tint son médecin personnel, Jean Héroard. Le troisième château est celui de Giseux, avec une architecture en U, typique des constructions de la Renaissance en Val-de-Loire. Le château de Giseux est riche de 2 galeries de peinture murale exceptionnelles, situées au premier dans les anciens espaces de réception, datant respectivement du début et de la fin du XVIIe siècle. Rapprochons-nous des bords de la Loire pour visiter d'autres monuments, dont l'abbaye Saint-Pierre de Bourgueil. Cette abbaye a plus de 1000 ans d'histoire, avec des anecdotes surprenantes, comme celle du pape Innocent III, qui prend l'abbaye de Bourgueil sous sa protection directe en 1208. Mais aussi Catherine de Médicis, qui, en 1565, séjourne à l'abbaye de Bourgueil en compagnie de Charles IX et de la cour. Aujourd'hui, le lieu est d'intérêt collectif, avec une promenade artistique à travers le parc, un musée
et même une salle de cinéma. Entre les vignes, on ne peut passer à côté des vins de Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil, AOC et AOP. Des vins reconnus à l'échelle nationale et internationale pour leur qualité. Certaines caves, comme la cave de la Dive Bouteille, permettent la découverte avec une visite guidée de l'histoire et de l'évolution du processus pour faire ressortir le caractère du vin. À boire avec modération. Le long de la Loire, en direction de Tours, nous arrivons à la ville de Langeais. Son château domine les alentours et propose un paysage culturel aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrons les intérieurs aménagés d'un mobilier richement sculpté, qui témoigne des commodités du Moyen-Âge. On peut y découvrir la vie quotidienne d'un grand seigneur, avec une scénographie vivante qui reconstitue l'atmosphère de l'époque. À la fermeture, profitons du pont-levis clôturant la journée du château. À quelques centaines de mètres, on peut traverser le pont suspendu de Langeais. Pour l'anecdote, il a été reconstruit 5 fois en 150 ans. C'est en 1846 que le roi Louis-Philippe autorise la construction d'un pont, dit à l'époque en fil de fer. On ne peut pas partir de Langeais sans profiter des ruelles et du marché du dimanche. Des incontournables pour un week-end langésien. En direction de Tours, à l'est, la pile de Saint-Marc est une tour pleine antique qui domine la vallée de la Loire sur le territoire de la commune. La tour, haute de près de 30 mètres, est exceptionnellement bien conservée. C'est d'ailleurs un monument célèbre depuis longtemps. Rabelais y fait par exemple allusion dans Gargantua.